Bonjour tout le monde et bienvenue. On va walk. On va sortir de Bruxelles. Comme vous savez. Bonjour et bienvenue sur la route. Aujourd'hui, encore après la En quittant la Maison Blanche hier, le président américain répond à la volée en Russie. Oui, je le suis. Ces derniers mois, bienvenue sur la route avec Bertrand. Se sont écrasés contre le mur du Kremlin. Poutine à la table des négociations. En fin de journée, après avoir essuyé quelques sifflets à la finale du tournoi de tennis de l'US Open, Donald Trump tient une autre conférence de presse improvisée au pied de son avion, dans le bruit assourdissant des moteurs. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la situation, mais nous allons mettre... Comment allez-vous mes frères et sœurs, mes gens? Bien dormi. Quant à moi, bien. Voilà, hein. C'est reparti pour une autre journée de travail. Hein. Il est 11h39 à Bruxelles et il fait un petit 22 degrés, mais le temps est... Voilà. Et le temps est beau, on ne va pas se plaindre. On ne peut pas s'en plaindre. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, il faut sortir de Bruxelles avant midi parce que si on reste là, si on est encore à Bruxelles à midi, on ne va pas sortir d'aussitôt. Voilà, donc il faut aller 1 heure plus tôt de la maison. Bah oui, pratiquement je commence à 13h. Vous voyez qu'il est 11h40. Pourtant mon trajet en principe dure que, allez, normalement s'il n'y a pas de bouchon, c'est 50 minutes, hein, même pas. Voire même 35 minutes si je prends l'autoroute, mais d'ici jusqu'à l'autoroute, c'est le pompon. Comment allez-vous? Hein? Allez bien. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a un clash sur Facebook là. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup l'actualité de Nicole parce qu'elle est plus sur TikTok. Mais apparemment, Nicole est devenue vendeuse de thé. Et elle vend des thés. Et j'ai l'impression que Nicole est en train de répondre à insulter. Allez, je ne vais pas dire insulter. Mais de répondre à Compressor. J'ai entendu une coupure où elle dit, est-ce que quand je suis venu chez toi, est-ce que j'ai parlé? Non, alors c'était à la veuve joyeuse. Non, pardon, c'était à la veuve joyeuse. Et parce qu'après, j'ai compris de qui elle parlait. Elle parlait de la veuve joyeuse parce qu'effectivement, Nicole a été chez la veuve joyeuse et on a vu dans un live où la veuve joyeuse essaie de lui remettre des vêtements. Nicole a dit qu'elle ne peut pas l'accepter. Et au finish, elle a pris quand même... elle a pris une pièce pour faire une vidéo, pour faire plaisir à la veuve joyeuse. Voilà, et c'est pas ce qui se passe. La veuve joyeuse dit que son thé, c'est pour le... Qu'est-ce qu'elle vend? Le thé des chômeurs et des chômeuses. Ça veut dire que le thé là, quand tu prends ça, tu chies jusqu'à ta part vient. Enfin, c'est la veuve joyeuse, hein, vous savez que... Oh, cocolo. Aïe, Facebook. Bon, c'est vrai qu'elle est devenue... C'est pas la sœur... comment on l'appelle encore la sœur dans Sister Act, là? C'est Marie-Clémence, Marie-Clarence. Elle a perdu sa soutane de sœur, de sœurette, ou de sœur. La veuve joyeuse d'État. Elle est très drôle. Hein? Bon, Nicole, c'est vrai que j'aurais appris que Compressor sort. Quand Nicole sort, Compressor sort. Bon, et c'est vrai que l'autre jour, j'ai surpris Compressor en train de décrypter un direct de Nicole. C'est-à-dire que, la Nicolaï a percé. Oh. Notre Miu Miu a percé. Bon, Miu Miu, oui, on peut l'appeler Miu Miu. Oui, pas que Nicole ressemble un peu à Miu Miu. Pour celles qui ont connu...
Elle ressemble un peu à la Miu Miu. Qui a connu Miu Miu? Bon. La Nicolae. Elle ressemble un peu. Oui, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à Miu Miu, hein, pour ceux qui ont connu Miu Miu. Donc, on dit que notre Miu Miu vend le thé des chômeurs. Voilà, mais d'un côté, un thé qui te fait chier beaucoup, c'est le but, non? C'est le but. Que le thé te fasse chier encore et encore, encore et encore. Et c'est comme ça que tu perds du poids, non? Ou bien? Est-ce que je comprends pas? Est-ce que je comprends bien le mécanisme? C'est pareil pour le café de la Monnerie, de la Linda Monnerie. Je ne sais pas si ce sont des produits laxatifs. Bon, donc si le thé de Miu Miu fait chier, est-ce que ça va? Oui, bon, on appelait, vous savez qu'on appelait Miu Miu, vous savez que Miu Miu, c'est son nom de scène qu'Anasvo a donné. Hein. Non, c'était Anasvo Gainsbourg. Parce que son visage était comme le visage d'un chat. Donc du coup, on l'a appelé Miu Miu. Et c'est resté son nom de scène. Donc, bon, je ne dis pas que Nicole ressemble vraiment à un chat. Elle n'a pas le visage d'un chat, mais elle a quelque chose un peu comme ça, comme Miu Miu. Mais hier, j'ai tellement rigolé chez Pasto. Et Pasto a fini son live avec un bisou d'air. À très bientôt. Oh, là, ah oui, pourquoi on fait un bisou d'air? Un bisou d'air témoigne de votre bien-être. Donc, quand on fait un bisou d'air comme ça veut dire qu'on se sent bien. On est heureux. Allez, on a envie d'embrasser tout le monde. Mais comme c'est pas possible, on fait des bisous d'air. Ah ben oui, c'était nouveau. Je t'avais jamais vu faire des bisous d'air auparavant. Bonjour, petit. Comme ça. C'était trop beau. Ah là là. Ouais. Oui, mais déjà ce matin, j'ai entendu ton nom dans le parc. J'ai entendu ton nom dans le parc. Apparemment, le direct d'hier a résonné jusqu'au parc. Ouais, il est 11h46. Et puis, je préfère qu'on arrive en avance parce que la tension de la semaine dernière, non merci, je ne veux plus vivre ça. Mais regardez comment un camion roule en ville, mon Dieu. Hey, il roule tellement vite. Voilà. Bloqué. Il ne laisse pas le temps à l'autre de manœuvrer. Du coup, il le bloque. Oui, parce qu'en fait, l'histoire du restaurant, on va devoir, bon, je crois qu'on va beaucoup en parler pendant l'automne. Oui, quand on fêtera vraiment, c'est quoi ça? Quand on fêtera vraiment l'anniversaire de la cagnotte. Et un cassassi, hein. Regarde comment quelqu'un essaie de rentrer. Hein, il pouvait attendre là-bas et puis prendre le moment opportun. Il vient, il bloque la route. Au boulot, ils sont pareils. Ça travaille toujours un genre. Mais c'est pour gueuler, ça. Et ça balance. Ouais, je disais que la fête du restaurant, devons en parler, hein. Encore et encore. Hein. Encore et encore. Vous voyez, ma tenue de ville est portée. Hein. Vous voyez, je marche avec ma fausse sur moi. Je marche avec ma fausse sur moi. Oh, oh, qui va se négliger.
qui va se négliger, oui. En tout cas, c'est pas moi. Mais j'espère que la réglisse là ne fait pas des siennes. Parce que... Voilà. Oui, parce que le restaurant va finir par voir le jour. Mais quelqu'un a dit que des sources sûres, ça va s'ouvrir. Des sources sûres, le restaurant s'ouvrira. Ouais, mais j'ai fait aussi la pub sur la cagnotte. Donc, commencez déjà à partager vos idées. Hein. Alors, il fallait voir le début du lancement de ce restaurant. Quand Maman Perpète était en ligne. On va ouvrir à Lyon, on va ouvrir à Paris. Oh. On veut qu'on ouvre ici. Parce que la TKC est remplie à Paris. Oh. Ah, du jour au lendemain, plus rien. Du jour au lendemain... Et la Eva Smith, on n'entend plus beaucoup. Hein. On n'entend plus beaucoup. Et si Compressor n'ouvre pas le restaurant à la fin, c'est qu'elle va devoir, c'est que ses frères ne vont pas la louper. Hein. Parce que vous, je vous connais, on sait que le remède d'une quoi, c'est une quoi, non. On a toujours dit ça, non. Que le remède d'une quoi, et commencez par l'étoile chrétienne. Commencez par l'étoile chrétienne. C'est que l'étoile chrétienne elle-même va faire la fête de Compressor. Oui. Quand elle va se rendre compte que c'était une super chérie. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est tout comme si. Alors, c'est pas la peine de le doubler parce que c'est une rue cyclable. Oui, parce que je parle juste comme ça et c'est tout. Mais si elle ne devrait pas ouvrir ce restaurant-là, c'est d'un quoi eux-mêmes qui devraient sortir. C'est quoi eux-mêmes qui vont sortir sur elle. Ah oui. En passant, regarde comment il roule mal. Oh putain, il roule entre les voitures. Certes, c'est une piste cyclable. Tu roules devant quand c'est la piste cyclable. Bon sang. Regarde. Donc si jamais elle n'ouvre pas, c'est quoi eux-mêmes qui vont taper le tam-tam, hein, parce que oui, parce que si elle n'ouvre pas, ça va être un gros problème. Hein? Bon, mais bon, pour l'instant, on peut que parler comme ça. Bon, hier, Karine Réchaud, je suis tombé sur ton live. Tu as dit que wow, j'ai dit que la Rose a dit que j'étais en train de faire ma route. Je faisais moi mon chapape. À quel moment on parlait du tribalisme? Je ne parle pas des choses comme ça. Quand j'avais 110 personnes. Donc c'est ça qui a attiré ton attention. Mais les histoires des vues là, ça vous fait donne quoi même? Vous pensez qu'une personne comme moi a vraiment besoin? Si vous voulez des vues, je reste à la maison. Je fais des vues. Hein, pensez que c'est les vues là, ça peut pas me dépasser. Il suffit que j'ai le temps ou que je reste à la maison. Je prends un autre coin de ma maison. Je m'habille en costume, je m'assois. Je fais des vues. Mais pourquoi? Mais sauf que je ne suis pas un chômeur, j'ai mon boulot, c'est tout comme toi. Hein, tu travailles et puis tu sors de temps en temps parler. Que la Rose, j'étais dans son live. Si j'ai parlé de la Rose, parce que j'ai entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit que dans son village, qu'on ne vend plus de terre dans son village, au Bamileke. Tout en arguant que dans son village, il y a beaucoup de terres disponibles. Et j'étais en train de dire que, bon, de toute façon, c'est Dibombari. Est-ce qu'il y a les Bamileke à Dibombari? Est-ce que quand on parle que les Bamileke achètent, c'est dans les petites villes, les petits villages? C'est à Douala. Et c'est parce que c'était une ville, une mégalopole.
Hein? Bon, à notre niveau. Hein? Alors, dès lors qu'on nous a expropriés pour créer la ville, à quel moment vous vous sentez chez vous? Il faut arrêter ça. Les grandes villes. Et c'est pareil pour Bafoussam. Hein? On a exproprié les Bafoussam. On les a expropriés pour créer la ville de Bafoussam. Donc cette ville de Bafoussam, c'est sur le terrain des gens. Pensez que le gouvernement, les institutions du gouvernement, les infrastructures du gouvernement qui sont construites à Bafoussam, dans la ville de Bafoussam, on a dû virer, on a dû spolier ou encore on a dû déguerpir les autochtones pour construire ces choses-là. C'est pareil dans les grandes villes. Et vous êtes là, bon, la Rose disait qu'on ne vend plus les terrains. Et j'ai rétorqué en disant que de toute façon, à Djibombari, Djibombari, c'est le village. La Rose, c'est mon mari. Et tu dis que wow, j'ai dit ceci à Fleur de Lys. Oui, tout le monde sait ce que j'ai fait. Hein? Et ce sont allez, tout le monde a fait quelque chose à quelqu'un. Hein? Qui peut être, allez, qui peut dire sur Facebook qu'il n'a pas clashé l'autre, quelqu'un? Personne n'est capable d'aller. Ah, hier, Tassido a fait un live, maman. Et qui est Tassido? La caméra était mal positionnée. Oh, Cocolo. Mais je n'ai pas très bien compris ce qu'elle vendait parce que j'ai vu ce live parce que quelqu'un avait partagé, ou bien c'est Nicole. Donc Tassido est devenue elle PDGiste. Hein. Elle est devenue elle PDGiste. Donc elle met sa caméra. Waouh, la Stavania of Sao. Quand c'est comme ça, c'est sûr que ma femme là regarde ça, elle est ma copine de 30 ans. Elle a changé sa copine de 30 ans contre une copine virtuelle. C'est ça, hein. Tu as changé ta copine de 30 ans contre une copine virtuelle. Ah, oh, nous sommes lundi aujourd'hui. Donc, la femme de la nuit va sortir, la femme de la nuit va se réveiller. Le nom là est bon jusqu'à la femme de la nuit. Tellement elle traumatise même les followers. Vous voyez quelqu'un en train de commenter, la personne n'ose même pas dire contenu ou bien. Donc non, la femme de la nuit. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde comprend tout de suite que c'est Marguerite. La maquisarde Thérèse. Waouh! America, j'arrive. Seigneur, je compte déjà les jours. Mais pour une fois, je vais voler sans trop de difficulté. Hein. Mais je me suis rendu compte que j'aurais dû acheter mon billet chez America Express. Non, chez American Airlines, la compagnie nationale américaine. Oui, parce que j'ai vu un retour, le retour le 10 à 190 €. Bon, c'est vrai que j'ai payé 280, 90 je crois. Mais si j'avais acheté chez American Airlines, j'aurais payé mon retour à 190 et mon aller à 200. Mais ils bradent les prix. C'est-à-dire la concurrence est rude. La concurrence est rude. Donc ça veut dire que voyager vers l'Afrique est plus cher. Vous voyez, donc SM Bruxelles fait ses économies. Allez. SM Bruxelles profite beaucoup sur les vols vers l'Afrique. Oui, parce que vers les États-Unis, par exemple, ils volent 8 heures de temps. Moins cher.
Tandis qu'en Afrique, ils volent 5h30 ou 6 heures de temps maxi, 5h45 minutes. Et parfois, on paye des billets à 1200, 1300, parfois 1500. Vous voyez? Et c'est toujours nous qui sommes pauvres. Hein? Waouh! On vend le mbout, de tout l'embout. Mougou à vie. Sinon, comment vous voulez qu'on vous explique? Quand j'ai vu les prix là, j'étais choqué. American Airlines. Oui, c'est vrai que SM Bruxelles va se battre pour rester dans la course. Et comme American Airlines est une grande compagnie, du coup, il y avait même les billets à 130 €. 130 € l'aller. Mais là, c'était pour Atlanta. Alors qu'Atlanta est plus loin. Non, les États-Unis, c'est vraiment, c'est pas cher. L'aller, c'est rien. Par exemple, j'ai même vu un aller-retour Atlanta à 305 €. Hein. 305 € aller-retour Atlanta, Bruxelles-Atlanta, aller-retour. Aéroport Hadfield, ou c'est Hadfield, un truc comme ça. Donc, Karine, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, mais je parlais à la Rose comme d'habitude. Hein. Je n'ai pas lynché la Rose, j'ai été juste... j'ai qu'à employer ces mots pour lui répondre. Et je n'ai jamais dit que la Rose est tribaliste. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est son concept. Elle joue, c'est un concept dont elle joue. Voilà. C'est son concept c'est sur le tribalisme. Voilà. Parce que maintenant, ses sœurs qu'elle a insultées hier, maintenant, on la voit en train de... Mais je suis sorti ici crier au loup. Crier mon indignation quand elle lynchait Dolem Nyondo, quand elle lynchait les toits chrétiennes. À l'époque, elle disait, mais attends, c'est faux, tu ne peux pas dire que tu préfères, que tu lynches tes sœurs au profit des autres. Parce que pour aimer les autres, il faut d'abord aimer tes sœurs. C'est ce que j'avais dit à l'époque, là, à cette époque. Parce qu'on t'a démasqué. Hein? C'est tout, on t'a démasqué. Vous savez, le Japon, pas pris. On dit pas pris, pas pris. Pas vu, pas pris. Hein? Ah, voilà. Pas vu, pas pris. Et on rajoute aussi prix pendu. Mais la Rose a eu peur de la pendaison. Elle a eu le pouls. Oui, il savait qu'on l'avait la main dans le sac. Comme on dit, pas vu, pas pris. Prix pendu. Elle a fui la pendaison. Ah oui, tu avais bien fait. Alors, parce que tu savais que là, on devait seulement te pendre par rapport à ce qu'on avait écouté. Waouh, ma Rose Crocro. Pas vu, pas pris, prix pendu. Et comme elle savait qu'on l'avait pris, elle a elle pour qu'on ne la pende pas. Qui est fou. Tu as bien réagi. Est-ce que... Donc, Karine, je n'ai pas bien compris ta démarche, ma mère. Parce que tu ressors les mêmes histoires que Fleur de Lille. Oh, Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille était sur les réseaux. Mais c'est comment avec vous? Elle en m'a une aussi parce qu'elle voit tout ce qui se passe. D'ailleurs, dans le zoo du laveuse, on l'appelle Anaconda. Parce qu'elle est perchée là-bas en haut des arbres. Elle voit tout. Tout. Donc avant que tu ne rentres même dans la forêt, tu as déjà vu de loin. Même quand tu marches doucement pour qu'elle ne te voit pas, tu as déjà vu. Venir avec tes gros sabots. Donc, vous ne pouvez pas tout le temps sortir la même chose. Oh, tu avais fait ceci à Fleur de Lille. Oh, tu avais fait ça à Fleur de Lille. Et arrêtez ça, disons. Elle a vu. Hein, puisqu'elle est là, elle voit tout. Elle voit tout. Mais sinon pour consommer, pour travailler sur Facebook, il faut connaître tout ce qui s'y passe. Déjà, on cite même déjà Facebook
sur France Info, dans les médias, un homme politicien ukrainien aurait dit sur Facebook que la Russie n'est pas prête à arrêter la guerre. Donc, et ça vient de Facebook. Donc, c'est France Info qui reporte ça. Comprenez? Donc, Facebook, c'est un média. Donc, pour travailler sur Facebook, il faut connaître tous les acteurs. Donc, quand vous ressortez la même chose, même la dame de nuit, la maquisarde de Thérèse, elle a sorti le truc, enfin, le remember. Mais vous pensez ça fait quoi? Franchement, tout le monde a ses remember sur le réseau. Et Flore, elle a mieux placé, elle a mieux noté pour comprendre ce que vous essayez de faire. Tout ça, tout est parti à cause de ces t-shirts ici que je porte aujourd'hui. Voilà. Si vous demandez pourquoi je suis en clash avec la maquisarde, je vous dirais que tout se résume sur tout se résume sur ces tissus. Tout se résume à ces tissus parce que j'ai porté ces tissus, j'ai porté ces t-shirts et elle est devenue aigrie. Elle a pété un câble. Haya. Et qui est. Et même, c'est la façon dont elle s'est comportée. C'est-à-dire, mais maman, qui peut vivre avec toi? Est-ce qu'on peut vivre avec une personne comme ça, maman? Hey! Voilà, c'est tout. Et j'ai reporté. Voilà mon t-shirt. Avec la tête de Mafo. Je marche avec Mafo. Ah là là, qui va se négliger? Bon, il faut que je clignote parce que c'est pas parce que je suis en avance que je vais non plus. Je vais rouler à 30, voyons. Donc, elle a voulu vraiment m'entraîner dans sa haine. Mais maman, qu'est-ce que t'as fait croire que je pouvais rentrer dans ta haine, mamie? Hein? Eh Seigneur, quand on donne, le chien n'aime pas les bonnes friandises, à part des croquettes. Tu étais ici, tu étais bien, on te respectait. Flore avait imposé le respect pour toi, parce que quand elle disait mes contenance, ça avait le goût. Voilà que mes contenance, on n'entend plus ça. Hein? Où est la puissance des abeilles? Hey. Maman Flore s'est défabriquée. On t'a défabriqué. Hein, mamisa? La défabrication. Non, toi, tu hurles, toi. Sors-toi, tu hurles. Imagine un peu, tu te rends compte quand allez, j'imagine un peu, je pense à l'époque quand tu me clashais avec les abeilles. Tu avais le vent en poupe. Parce que les abeilles étaient versées chez toi. Waouh! En fait, t'as encouragé. Tu étais contente. Ah. C'était sans savoir que le tout devrait arriver. Est-ce que Margari, quand son toubou l'a fait dans sa tête, elle pète un câble. Et elle a pété un câble sur Lolo. Pour rien comme ça. Alors que la veille, elle pleurait qu'elle avait trop insulté Lolo. Que, Margari, c'est vrai que ton cas là relève de la psychiatrie. Hein. Ah oui, il faut qu'on te soigne. Tu es malade. Ah oui. Il faut qu'on te soigne. Voilà ma Dorcas qui ne veut plus t'assumer. Tu vas donc faire comment? Hein? Voilà Dorcas, comme tu dis, ma Dorcas qui ne refuse de t'assumer. Après tout ce qu'on a entendu là. Et on va encore redécrypter. Hein? Oh Dorcas, lynche bien la mère. Et on va encore écouter les voices où Margari elle-même dit qu'elle attaque, qu'elle veut tuer Dorcas pour rien. Hein? Et voilà encore Dorcas qui est en train de... Et vous là, mais cette fois-ci, elle ne va pas te louper, hein, Dorcas. Cette fois-ci, elle ne va pas te louper. Il fallait voir Margari, ma femme là, en train de porter le deuil de ma femme là, Margari. Jusqu'à porter le noir, jusqu'à mettre le manteau là, tout. Le baume, non, le baume quoi? Le baume Robert.
jusqu'à mettre le baume Robert dans ses yeux pour pleurer parce qu'elle avait mis le baume Robert ce jour-là. Alors qu'en inbox, Thérèse était en train de... Oh, pour rien comme ça, que cette femme m'énerve. Bon, tout simplement parce qu'à l'époque, elle voulait tourbillonner chez Lolo et Flore. C'est à l'issue de ça qu'elle a eu la sympathie des abeilles. Et la fille, elle savait que si elle lynche, Dorcas, les abeilles vont l'aimer. Les Lolomaniens aussi. Donc, quand elle a commencé justement à lyncher, Dorcas, les abeilles ont ovationné Thérèse. Les abeilles et les Lolomaniens ont ovationné Thérèse. Et c'est en ce moment-là qu'on a donc mis les conteneurs. On a soulevé mes conteneurs. Et on entendait partout conteneurs, mes conteneurs, partout mes conteneurs. Hashtag mes conteneurs, ça avait rempli la toile. Oui, parce que quand Flore elle-même prononçait mes conteneurs, c'était bon à mort. C'était trop sucré d'entendre Flore dire mes conteneurs. Voilà. Elle t'a défabriqué comme ça. Hein? Maintenant, tu parles, toi, que pour les intimes. Donc, voilà, Dorcas refuse, elle. Que Mate. Du jour au lendemain, comme ça. Donc, elle a tout fait, elle a fait tout ça pour rien. Hein. Et elle revient près de Dorcas comme si de rien n'était. Hein. Comme si c'était un jeu. Mais non, c'est pas un jeu. Quand on voit ce que tu as fait à Manette. Hein? Tu m'as envoyé les photos de Manette où on voit sa poitrine. Il dit que la fille a fait peur. Parfois, vous envoie les jouets, mais attends, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle vous envoie ça? Qu'est-ce que Manette a à voir là-dedans? Manette, mais la pauvre, elle n'a rien fait. Elle a déjà envoyé Vroup. Hein? Est-ce qu'elle pourrait aller loin? Voilà qu'elle est en train de dire que Mate. Comme si de rien n'était. Non. En tout cas, bonne chance, ma femme là. Et il y a d'autres voices comme ça. Hein? Et elle dormait que sur toi. Et tout ça pour rien. Parce que Dorcas n'avait rien fait à Magari. Rien. Au contraire, elle était en train de coller les morceaux avec elle. En tout cas, je vais balancer, je vais tout sortir. Je vais sortir progressivement. Tout ce qu'elle disait sur toi. Donc, j'avais dit déjà que c'est elle qui a envoyé la vidéo. Hein. Elle dit que oui, je vais t'envoyer la vidéo. Je vais faire comme si je n'avais jamais entendu ça. Et quand tu vas lancer le live, je vais monter et je vais commencer à m'indigner. Et ça va. Elle dit que d'accord, mamie. Je vais lancer le live. 1, 2, 3, brrr. Voilà Margari. Elle dit que ouais, c'est une méchante. Oh, ta femme là est très mauvaise. Waouh, Seigneur. Et ça a cuit. Donc c'est ce soir-là que notre alliance diabolique a pris forme, maman. Mais avant de pour l'alliance, je ne comprenais plus. Vous voyez comment elle est, cette vidéo-là. Et c'était le 3 janvier. Le 3 janvier, si je ne me trompe pas. Et c'est parti jusqu'en tout l'hiver. Jusqu'au presque à la fin du printemps. Avant des poumes. Et le jour que je pars, ma femme là sort dit que Bunga a déposé les armes. Alliance machiavélique. Alliance machiavélique. Non. Margari, oh là les bébés. Et là voilà, elle est revenue, dit que m'adore. Voilà. Mais Dorcas, j'attends seulement vous voir dans des lives, maman. J'attends seulement que quand Dorcas est en ligne, Thérèse monte. Elle jacasse. Elle dit, bloque-moi ça, comme elle faisait avec moi là. J'attends ça. Et si ça se passe ainsi, ça va encore peut-être dans un mois. Parce que Thérèse, pour avoir des contenus, il faut qu'elle soit amie avec quelqu'un pour attaquer la personne le lendemain. Hein, comme elle a fait avec Rêve. Parce que voilà, si elle était restée distante des Rêves, son clash avec Rêve ne devait jamais avoir le goût ou encore avoir autant d'effets parce qu'on va se dire, elles ne se connaissent même pas. Mais elle affiche sa relation avec Rêve, voilà, pour la clasher demain. Ainsi de suite. Donc si ma Dorcas, si ma femme là, Bokassa, recommence avec Thérèse.
C'est elle, donc en ce moment, on va dire qu'elle est en train de donner d'une autre occasion à Thérèse de ressortir 2 mois après avec de nouvelles choses. Oui, parce que tout ce qu'elle a dit, tout ce qui a été dit avant, hein, c'est des choses, voilà, qu'elle a martelées. Alors, si elle recoutoie Dorcas en quand même 2 mois, 3 mois après, si ça rame, elle va redire que, wow, réparer des choses qui sont passées il y a 2 mois. Or, maintenant, elles sont plus ensemble. Donc, si elle sort dit quoi que ce soit, on saura qu'elle ment. Parce qu'elle n'est plus, soi-disant, en contact officiellement avec Dorcas. Vous voyez un peu d'où je veux en venir. Voilà, donc, Margari est dangereuse. Elle a failli embarquer la lionne dedans. Heureusement que la lionne aussi, c'est une vraie Baham. Elle a compris que elle a compris qu'on ne vend pas la peau du loup dans le sac. Donc, si même Margari est une contenace, c'est dans le sac. Parce qu'on ne voit pas. Alors, si elle veut qu'on sache, si elle veut que la lionne sache qu'elle est une vraie contenace, bon, qu'elle fasse un virement de 10 000 $ dans le légité de la lionne, elle devient la marraine des orphelins, des lionceaux. Et la lionne va taper son tam-tam jusqu'en... Moi aussi, je vais même aider la lionne à taper le tam-tam au nom de ma femme là, Margari. Voilà, elle voulait la Starmania. Donc, elle a manipulé Dorcas. Parce qu'elle a donné l'argent, elle a envoyé Dorcas chez la reine galloise. Mais elle a exigé qu'on chante son nom. Qu'on doit chanter son nom. C'était une obligation. Il fallait voir Dorcas, maman, avec son long cou comme ça. Et Seigneur, quand l'agent du femme là, vous ça fait des choses. Tout ça parce qu'on t'a envoyé 200 000. C'est vrai, oui, c'est vrai que 200 000 au Cameroun, allez, quand tu es en vacances là-bas, ça peut t'aider. Voilà. Oui, parce qu'on t'a envoyé l'agent du femme là. On te voit en train de danser, chanter le nom d'un faux profil jusqu'à te voûter comme ça. Fallait voir ça. Il fallait voir ça. Mais c'était une contrainte. C'était la condition, n'est-ce pas, pour donner l'argent. Donc, elle cherchait la Starmania. Tu cherchais la Starmania. On n'avait pas compris ça. Donc, tu veux la Starmania, ma mise, hein? Oui, j'ai compris que tu cherchais la Starmania le jour que je t'ai dit d'arrêter d'insulter Lolo. Bon, oui, que ça n'a plus de sens. Tu peux pas un autre jour dire qu'elle est ceci. Tu peux pas un autre jour dire qu'elle est elle m'a appris à faire ceci. Elle m'a appris à me soigner les fesses. Elle m'a appris à me laver les dents. Elle a fait ça. Un autre jour, tu sors, tu l'insultes. Un autre jour, tu sors, tu cries cocorico sur elle. Mais en passant, où en es-tu? Tu as chanté, tu as chanté. Et même les 1 000 €, elle savait que toi, elle devait réclamer. Vous comprenez? Donc, elle a créé un contenu, mais je ne comprends pas. Mais ça pouvait te rapporter. Si tu avais voulu faire comme tout le monde, c'est que tes chants là, quand tu chantais Cocorico, ça t'aurait rapporté l'argent. Tu aurais ainsi récupéré ton argent via la monétisation de Facebook. Au finish, tu as même dû payer encore pour te soigner. Non, sors, fais tes 12 heures, on attend. Tout le monde attend tes 12 heures de live, maman. On attend tes 12 heures de live. Mais j'attends que Dorcas, Seigneur, jusqu'à gâcher la relation de Dorcas, 30 ans d'amitié. Dorcas, il faut te réconcilier avec Sidonie. Sidonie est triste. La vidéo que j'ai postée là. Ouais, mais quand je vois la vidéo là, je réalise que Dorcas est jeune. Hein. Quand on voit les deux visages, peut-être face à face, je réalise vraiment que Dorcas, elle est vraiment jeune. Ah oui, parce que quand on voit Sidonie et Dorcas, mais voilà, une si belle amitié gâchée. Ma femme là, Margari. Je confonds vos noms même. Mais j'ai dit à Dorcas, tu acceptes Margari, que Sidonie est où? Qu'elle est où? Mais est-ce que Dorcas a accepté Margari même? Jusqu'à insulter la petite manette. Mais j'ai commencé à avoir peur de cette femme-là quand elle me bombardait. Quand elle bombardait mes inbox avec les photos de manette. Où elle prenait ça, où elle prenait les photos de manette là, où parfois on voit manette
avec presque sans soutien. Une photo de manette où elle n'a vraiment pas de soutien. Elle a qu'une petite musette de nuit comme ça. Voilà. C'était pourquoi faire que je publie, maman. Hey, le diable. Voilà. Donc même ta fille va tomber des nues. Quand elle va réentendre. Mais j'espère que tu ne parles pas de cette sorcière avec ta fille. Tu ne vas pas venir que Matt est montée, Matt est descendue. C'est qu'elle va craquer. Bah oui. Mais parce qu'elle a fait... Allez. C'est même elle que vous devez poursuivre en justice. C'est elle là que tu devrais, que par Max devait poursuivre en justice. Oui, parce que c'est elle qui vous a fait beaucoup de tort. Hein? Elle est rentrée, Margaret est rentrée dans ton village. Mais la femme là, hein, elle va avoir... Bon, là, si la sorcellerie existait, j'aurais cru tout aisément qu'elle est une sorcière. Regardez comment elle a su s'implanter dans le village de Max. À Makenenik, ou c'est à Makenenik ou Ndikimiki. Elle était aux États-Unis, mais elle était au courant de tout ce qui s'y passait. Bon, et Dorcas, elle a vu que du feu, puisque à cette époque-là, quand Sidonie vient sur les réseaux, elle n'est pas à Baham. Hein. Elle est chez Dorcas au village. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a entendu que Kelly est venue à son tour, en fait, elle mentait, elle était toute là-bas. D'accord? Mais sauf que Dorcas, tout ce que Sidonie racontait était tellement vrai que Dorcas a vérifié pour savoir où elle était vraiment. Et elle s'est rendu compte qu'en fait, elle était toujours dans sa belle famille. Et c'est en ce moment qu'elle a donc décidé qu'on vit Sidonie. Et que si elle appelle, on ne décroche pas. Apparemment, Dorcas l'aurait croisé même au deuil de la famille. Donc, enfin, elle est déjà implantée dans cette famille, si bien que, bon, voilà, quand il y a un deuil, elle part comme un membre de la famille. Margaret est venue gâter. Oui, Margaret est passée par là, comme une tornade. Là, elle est peu bien. Et voilà, les voilà encore ensemble. Mais, vous savez, la place de Margaret, c'est Ongata. De toute façon, j'arrive aux États-Unis. J'arrive. Parce que tu as tort, il est temps qu'on arrête ça. Hein? Et ce n'est pas les conneries que Flore est venue faire des films devant ta maison, non. Moi, je viens rencontrer les autorités avec ma phare bien garnie. La première page, c'est ton passeport. En fait, toi, si tu n'as pas parlé, toi, tu montres-toi tout. La première page du dossier que j'ai préparé pour toi et que je partirai aux États-Unis avec. La première page, il y a le passeport que tu as posté sur Facebook avec ton nom, ton visa, tout. Et la deuxième garde, il y a ta carte de séjour que toi-même, tu as posté. Et la troisième, il y a l'immeuble là, Tacoma. Voilà. Et le reste, ce sont les différentes photos de ma famille, de toutes ces personnes. Voilà. Les captures d'écran. Donc c'est un bon dossier. Voilà. Accompagné des clés USB. Parce qu'il y a eu coupure, on coupe aussi. Il faut que j'ai 3 minutes de film de chaque capture d'écran. Donc chaque capture d'écran correspond à 3 minutes de film. Voilà. Donc, et je sais déjà, je vais à tel endroit. Donc, c'est pas comme je vais pour chercher. J'arrive aux États-Unis le 30 et je repars le 10. Donc, j'aurai 10 jours. Effectivement. D'accord? Pas qu'on va courir, hein. Pas qu'on va courir. Mais je viens te traquer légalement. Tu comprends? Je viens te traquer légalement. Et quant à ma femme là, sa station, je dirais, devrait arriver ces jours-ci. Oui, parce qu'il y a eu le week-end. Hein. Son vrai nom, Chumba. Dinke Dorcas Marie-Thérèse Florentine. Voilà, la lionne avait raison, hein. La lionne a elle raison. La lionne, c'est toi bien fait. Tu as toi déposé en douce. Hein? Maintenant, c'est sûr que Margaret, c'est avec toi. Apparemment, on va t'appeler Mbopi aujourd'hui. Ma main coupée. Qu'elle va sortir. Elle dit que Mbopi. Mbopi. Elle va t'appeler Mbopi aujourd'hui. Ah oui, parce que
Et tu dois que signer sur ma femme là. C'est avec elle que tu as le problème. Hein? Tu fais d'une pierre deux coups. Et tu dois aussi déposer une plainte contre elle. C'est pas parce qu'elle a déposé une plainte que toi aussi tu ne peux pas déposer une plainte. Tu comprends? Ah oui, oui, oui. Tu peux aussi déposer une plainte. Ça n'entache en rien le fait qu'elle a sa plainte en cours. Qu'elle a aussi une plainte pendante contre toi. Oui, parce que c'est ce qu'on a entendu là. Dans ton live. Hein? Elle a dit beaucoup de choses te concernant. Elle a menacé ta mère, elle a menacé tes enfants, elle a menacé toute ta famille. On l'entend te promettre la mort. Hein, tout ça, ce sont des intimidations. Hein. Donc on peut logiquement déposer une plainte. Hein, au pôle cybercriminalité de la police, de votre police habituelle. Mais pour Margari, c'est le haut niveau. Tu as eu la chance, tu as eu la malchance de tomber sur quelqu'un qui peut voyager, venir aux États-Unis, se défendre. Tu as eu la malchance. Ah oui, 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 oui. Donc, ma femme, prépare-toi à m'accueillir. Hein. Ah, il est 12h25. Ouais, je n'ai jamais été aussi... Je n'ai jamais... Allez, je suis rarement en Flandre à cette heure-ci quand je travaille à 13h. Vous savez, normalement, à 12h25, on est encore loin à Dilbeek. Hein. On est encore parfois à 15 km de notre destination. Mais comme, voilà, comme ça bloque à Bruxelles à partir de midi, on doit quitter de Bruxelles avant midi pour, par la suite, rouler aisément. Si j'étais parti à 11h50 de la maison et que à midi, j'étais encore dans Louise, je serais encore là-bas. Hein, parce que, ah oui, ça fait du bien. Et ce qui m'attend aujourd'hui, les pâtes. Ah oui, il faut y aller. Hein. Hier, on a fait un très beau live. Mais vous étiez nombreux hier. Hein. Jusqu'à ça m'a valu une remarque de la part de Karine Rechaud. Et Karine, je vais t'expliquer. Hier, il y avait trop de monde parce que c'était un dimanche. Le dimanche, on a toujours la visibilité. D'accord? Et Pis partage mes lives. Attention, N28 travaux. Voilà. Et parce que ton live dit, j'ai partagé dans 80 groupes. Hein. Ça, je te le dis parce que quand je suis en live, vous partagez aussi. J'ai partagé ton live dans 90 groupes hier. Donc, Karine Rechaud. Attention, N8 route barrée. Karine Rechaud m'a dit hier que oh, la rose est montée, la rose est descendue. La rose a sombré. Elle insulte les gens du Djunka là-bas. Hein? Et qui est? Et hier, je rappelais que ce qu'on a dit, même quand j'ai parlé de ses fesses, c'est pas moi qui ai insulté ses fesses, c'est Dorcas qui dit que ses fesses, voilà, sont énormes. C'est pas moi. Mais parce qu'on l'a démasqué. Hein, elle a fui pour qu'on la pende par. Mais oui, il fallait pas fuir, il fallait rester. Quand tu as dit ma BS. Voilà, 90 jours pour le bandit, 1 jour pour le commissaire. Et quand on te prend, qu'est-ce qu'on fait? On te pend. Donc, pour éviter la pendaison, elle fuit, elle est rentrée dans l'opposition. Hein? Waouh, les abeilles, vous souffrez entre les mains de certaines personnes ici sur la toile. La rose, mais avant elle-même, est-ce qu'elle comprenait? C'était sans compter sur Audrey, qui pouvait imaginer que c'est le petit moineau, que c'est notre petit moineau qui devait venir tout chakala. Bon, oui, bon, Audrey, je ne sais pas si elle fait partie des maquisardes, mais
et à son ventre chez Margari. Mais Audrey, tu dois prendre le thé. Bon, non, toi tu travailles, tu ne peux pas prendre le thé de Nicole. C'est que tu vas chier sur tes collègues au boulot. Apparemment, le thé là, il faut prendre ce thé maigri avant de sortir pour aller travailler. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que c'est le petit moineau qui devait venir déraciner la rose auprès des abeilles. Et le poste de la rose, de Flore, que waouh, ma baisse, j'ai même honte. Mais Flore est allée gentille. Flore était très sympa avec toi. Il faut dire merci, hein, parce que tu n'as pas bouffé le Ndjangui. Mais à ce rythme-là, je crois que tu vas bouffer le Ndjangui. Ben oui, à ce rythme, tu vas bouffer le Ndjangui. Oui, parce que tu es devenu, jusqu'à dire qu'on ne vend plus de terrain. Au Bamileke, dans son village, à Dibombari. C'est mon mari. Hein? Quand les Bamileke sont montés. Mais bon, ça me fait rire tout ça, hein, vous savez. J'en parle comme ça, mais bon. Vous savez que je suis quelqu'un de très cosmopolite et très peu communautaire. Donc tout ce qui est lié à la communauté, j'ai un problème avec ça. Vous voyez un peu. J'aime pas quand c'est trop les histoires des communautés. J'aime vraiment le mélange. Ouais, j'aime vraiment le mélange. Voilà. Donc, j'en parle parce que vous en parlez et ça m'amuse, quoi. Mais sinon, au fond, c'est pas un sujet, c'est pas ma tasse d'été. Hein. Et moi, j'ai grandi ici. J'ai mûri avec l'idée que on n'est pas obligé de m'aimer. Donc, même me plaindre d'un tendance raciste, je ne sais pas le faire. Parce que pour moi, c'est lui fait plutôt beaucoup. Pour moi, c'est lui donner plutôt beaucoup de l'importance et lui fait beaucoup d'honneur. Oui, je préfère, oui. Parce que cette plainte pour lui. Ah non. Attention, N8, route barrée. Bon, le vu ignoré, c'est aussi une preuve de maturité. Hein. Vous, vu ignorer devant une personne qui vous méprise et vous vous épanouissez davantage devant cette personne-là. Aïe! Et ça, c'est la plus belle réponse. C'est-à-dire que quelqu'un vous déteste parce que, et vous, à votre tour, vous ne réagissez pas, mais vous vous épanouissez davantage devant cette personne-là. Ça, c'est un peu comme ça n'existait pas. Vous voyez un peu le truc. Ouais, moi, je replique comme ça. Je ne suis pas au stade où je sors crier au loup. Ben non. Hein? Donc, je vais jamais dire que tel est tribaliste, tel est machin. Non, 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 non. Et qui l'amour est forcé. Ah là là. Allez, il faut clignoter et rentrer. Et voilà. Alors ici c'est pour des moteurs. Est-ce que j'aurai une place sous l'arbre? Cocolo. Ah oui. Ah oui. Il y a plein de places même. Ici.
Génial. Ben, nous sommes arrivés hyper tôt, c'est bien. Hyper tôt. Bon oui, je vais aller au réfectoire, hein, prendre un café avec mes collègues. Et puis, voilà. Et puis reprendre le boulot. Salut, Pasto. Tu vas bien, Pasto? Le pasteur supérieur. Hein? Tuilan est en bas du lit. Hein? Attendons, allons un peu voir. Parce que, ici, c'est moi, on dort que sur la part d'une Tuilan maintenant. Pour voir ses frasques. Ah, j'allais taper une Tuilan sur le navigateur de recherche. Waouh! Les contenus. Regardez. Waouh, Tuilan. Ah là là. Voilà tout ce que tu sais faire, maman. Ouais. Non, elle a disparu. Tuilan a disparu. Elle a disparu. Voilà, il n'y a rien. Tu n'as encore rien vu. Hein? Tu n'as encore rien vu, mamie. Bon, je vais devoir vous laisser pour aller walk, d'accord? Et puis on se revoit tout à l'heure à 21h. Ok? 21h. Voilà, on va faire le chemin retour. Et je vous laisse entre les mains de Pasto. Pasto va vous animer. Pasto va lancer un live pour vous entretenir. D'accord? Allez, à très bientôt. Bye bye.